demande de l'archiviste, c'était « Nous savons que vous avez fait une thèse de maîtrise sur l'église de Saint-Grégoire de Nicolette. Nous aimerions beaucoup en prendre connaissance, mais auriez-vous la gentillesse d'écrire à l'Université de Montréal? » C'est un chercheur qui voulait avoir ça. Et puis moi, ma thèse se présentait sous cette forme, voyez-vous. Tu l'as présenté de même, tu ne dois pas avoir passé. C'est très inventé parce que tu sauras que... je vais vous dire que ça fait 50 ans que j'ai fait ça. Ouais. C'est comme ça qu'on présente des thèses. Elle a 60. Elle a 60 ans. Je vais te montrer mes autres ébauches. C'est drôle. On a 6 ans de différence. Ah, j'ai compris, 10 ans. 6 ans. 6 ans. 6 ans, tu prends. T'as Moi 80? et mon frère Jean-Claude, on a 10 ans. Ah, mais c'est pas le sujet. C'est vrai. Le sujet, c'est avec une taille de 50 ans. Puis toi, tu trouves, Pierre? Deux questions Alors, d'examen. Je continue. Constance, s'il te plaît. Alors, Tu gagneras pas de prix, là, Non, toi. je vais avoir une retenue. Et donc, au début, quand je cherchais un mémoire de maîtrise, moi, j'ai eu envie beaucoup. Il y avait un peintre que j'aimais beaucoup qui s'appelle Paul Klee, que je voulais faire. Et M. Gagnon me dit, mais vous n'aimeriez pas plus travailler sur le Québec? C'est dans cette optique-là que j'ai donc choisi ce qui était le plus proche de ce que moi je connaissais de Nicolette. C'était Saint-Grégoire de Nicolette. Alors, j'ai dû aller travailler au presbytère de Saint-Grégoire. Beaucoup. Puis quand j'étais dans la rédaction, là, j'ai dû vivre là, j'ai vécu là pendant un mois. Parce qu'on n'avait pas le droit de sortir les livres de fabrique. Les livres de fabrique, c'était super. Et là, j'ai dû avoir accès à toutes sortes d'archives, à Ottawa, à Québec, à Montréal. J'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Et pour m'apercevoir qu'en fin de compte, ce sont les Acadiens. En 1955, il y a eu Déportation. la grande déportation. Hein, dis pas 1200. 1700. OK, bon, mais ça va. C'est 200 ans, là. bonne correction. En 1755. Question Un examen. examen, tu vois. Ouais, tu vas voir, tu vas passer. Non, alors ce sont les Acadiens de Beaubassin qui, en fin de compte, de 1755 à 1758, se sont envenus dans les terres, et certains autres venant de Boston. Et puis, à partir de 1783, ils ont commencé à vouloir demander d'avoir un prêtre et puis quelqu'un qui viendrait. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait des... Ils devaient aller soit à Nicolette, soit à Bécancour, où il y avait déjà les églises. Eux, ils trouvaient ça loin, trouvant que les chemins, ils disent tout le temps qu'ils sont pas bien entretenus. Déjà, on se plaignait de la voirie à ce moment-là. Alors, ils sont incroyables, les Acadiens, parce que ils ont fait des demandes pour avoir quelqu'un, puis ils se faisaient toujours dire non, parce qu'il n'y aurait pas assez de dîmes pour le curé de Nicolette. Alors, il y a l'acte constitutionnel du Canada en 1791, n'est-ce pas, Jean-Claude? Oui. Maintenant, quand je dis les dates, je frémis intérieurement. Je vérifie auprès de Jean-Claude pour savoir c'est ça. Donc, en 1791, il y a l'acte constitutionnel qui donnait un peu plus de possibilités aux citoyens. Je dis ça parce que les Acadiens, têtes dures comme ils étaient, comme l'évêque et de Trois-Rivières et de Québec le refusaient tout le temps d'avoir une paroisse, parce que l'érection d'une paroisse se faisait par le domaine religieux. En même temps, ben, ce qu'ils ont fait en 1795, ils ont compris qu'à partir de 1791, il y avait plus de possibilités. Ils ont adressé une requête directement au gouvernement du Québec de faire une érection paroissiale. Ils ont été menacés d'être excommuniés. Donc là, j'ai lu dans les documents une lettre où c'est votre sérénité, l'archevêque, c'est vraiment là, ils demandaient non, ils voulaient pas quand même pas aller au ciel. Puis en fin de compte, c'est juste en 1802 que là, comme ils ont arrêté de faire la demande, c'est parce qu'il y avait le conflit. Vraiment là, c'est tout à fait particulier, ça, Saint-Grégoire. Il n'y a personne d'autre au Québec qui avait fait cette chose-là. D'aller dans le domaine de dire, on aimerait avoir une érection civile de la paroisse. Tout le monde a pris sa place. C'est l'évêque qui a dit, ça sera maintenant une paroisse. Et donc là, il y a eu l'érection il y a eu voilà. Donc ça, c'est comment est arrivée cette église. En 1802.
Oui, elle a commencé à être construite, enfin, l'érection de la paroisse, elle a commencé à être construite en 1802 et puis jusqu'en 1805. Puis la décoration s'est faite jusqu'en 1812. La façon dont on procédait à ce moment-là, quand on faisait un modèle, c'était drôle parce que c'était des gens qui voulaient toujours que ça soit très beau leur église. Et c'est dit, hein, dans le plus beau modèle. Et la grande représentation, c'était l'église de Boucherville. C'était leur... ils disaient, on veut que ça soit comme l'église de Boucherville. Donc, j'allais prendre des photos de l'église de Boucherville. Hein, parce que elle a été... Celle-ci, elle a été faite hein, en 1802 à 1805. Mais elle a été agrandie en 1850. Elle a été agrandie et en largeur et en profondeur. Laquelle? Celle de Saint-Grégoire de Nicolet. Grégoire. Voilà. Celle de Boucherville. C'est pour ça que j'ai dû aller prendre des photos de Boucherville pour savoir quelle était originalement. Mais ça, regardez, ça c'était l'église Dans de l'Ontario. Boucherville. OK. Voilà. Ah, OK, ça c'était la première. Et donc ça, c'était vraiment le modèle. Très simple, étroit. Alors que maintenant, tout ça a été élargi. Puis la façade, on voit que c'est pas une façade traditionnelle du début du siècle, mais c'est une façade de 1850 avec des pilastres plus renaissance comme une typologie architecturale. Donc là, il m'est arrivé, moi je me souviens encore de la couleur, de la lumière, de la petite chambre du vicaire où j'habitais à temps-plein. J'habitais avec la fille. Non, pas Chambre du vicaire. La petite chambre. Parce que là, j'ai vu. Comment il s'appelle? Oui, ben on Non, a... on en apprend. Non, on apprend. Il s'appelait comment? Le vicaire. Alors, elle est très belle, l'église de Saint-Grégoire. Vraiment, là. J'étais contente que ce soit celle qui soit proche de Nicolette, là, parce que par hasard, je suis tombée sur un joyeux. Et là, j'ai lu, dans le livre des comptes, payer terre, oui, 650, payer pour le tabernacle. Là, j'ai commencé, mais vraiment, là, je me vois, je suis allée... Celui qui m'a aidé, là, c'est un prêtre qui était au séminaire de Nicolette. Il avait 85 ans, puis je suis allée le rencontrer et il m'a dit c'est un récollet qui se promenait de paroisse en paroisse, qui venait dire la messe une fois par mois ou par 4 mois. Et ce qu'il faut savoir, l'autre chose qui est importante, deux choses. Coup de tonnerre, soyez très attentifs. La première chose, c'est qu'en 1760, 59 ou 60, je ne sais jamais, moi, dans ces deux dates-là. Ah, moi non plus, j'ai toujours Quand- eu de la misère Quand avec il y a eu la perte On est passé au régime anglais. au régime, on est passé au régime anglais. Et le régime anglais, Régime français. tacata, le régime anglais, ah, le, oui, c'est quand même. Le régime anglais a défendu aux ordres religieux de continuer à faire des ordinations de prêtres. Ah ben, à ce moment-là, Oui. À ce moment-là. Ensemble. C'est revenu après, là. tac, tac, Et tac, pour tac. les récollets, ça a été dévastateur. Alors, eux, ils ont plus pu avoir, il y avait ceux qui étaient là, ils les ont pas tués. Ah, c'est le côté positif. Ah, ben oui. Ils les ont gardés, mais les Récollets avaient une église, une chapelle à Montréal, la chapelle des Récollets à Montréal, qui est devenue bien anglais, mais on leur a laissé la jouissance jusqu'à leur mort. Or, le père, Louis, est mort en 1813. Et c'était dans les dernières années de sa vie où il savait qu'il était le dernier des Récollets. Et donc, c'est lui qui a pensé de vendre le tabernacle et le retable de l'église des Récollets de Montréal à Saint-Grégoire de Nicolette. Alors ça, c'est pour ça que c'est une pièce rare, ça c'est comme à peu près pas vu. Et cette pièce-là, c'est une pièce architecturale importante qui a été faite. Elle date donc de 1703. Elle date avant l'érection parce qu'elle vient de Montréal. Et ce qui est assez drôle, c'est que les Acadiens de la région, quand ils ont donné le contrat, par exemple, pour faire à l'intérieur les autels, les chandeliers, les moulures, les machins et tout ça, ils disaient sur le modèle de l'église Notre-Dame à Montréal.
Faut le faire, hein? Et ils ont demandé à Quévillon. Louis Quévillon était le grand sculpteur à la mode, le meilleur. Et il voulait que ça soit lui qui vienne. Il a accepté un bout de temps, puis à un moment donné, il dit de tout boiser l'intérieur, en fin de compte, en bon bois pour qu'il puisse venir faire sa sculpture après. Mais il n'a pas pu le faire parce qu'il a fini en retard l'église Notre-Dame à Montréal. Et il a donc envoyé un de ses meilleurs, qui s'appelait Urbain Brien Desrochers. Donc, tout l'intérieur, ici, vous avez la première photo de l'église de Saint-Grégoire de Nicolet, actuellement. Et ça ici, c'est donc la décoration qu'elle a passée. Et ça, c'est l'arrière de l'église, je vais le passer là rapidement. Alors, regardez, le tabernacle, c'est ça ici. D'accord? C'est gros. C'est immense. Et le rétable, c'est toute la, ici, au-dessus. Le retable. Le rétable. Ça s'appelle Et c'est tout en bois. Et imaginez-vous que ce qui apparaît sur Google, c'est l'église de Saint-Grégoire de Nicolet. Non, c'est pas vrai. 4 pages complètes sur ça, ce dont je vous parle. C'est-à-dire le tabernacle qui a été fait en 1703. J'ai été à cette église-là, moi, plusieurs mois. À l'intérieur? Ben oui, parce que j'étais pensionnaire à Saint-Grégoire. Ah oui! Puis le dimanche, on allait à la messe là. Oui! C'est majestueux comme église. Hein? Ouais, elle est vraiment belle. Comment ça, t'étais pensionnaire là, toi? J'étais pensionnaire un an. Il a essayé de me redresser, là. Ça n'a pas marché. Non, mais tu pèques quand il est là? Eh oui, on a tous été pensionnaires, toi aussi. Oui, j'étais pensionnaire, mais pourquoi? Pourquoi Saint-Grégoire? J'ai vu dans les livres plus récents, en 1900, les livres de fabrique de Saint-Grégoire, j'ai vu qu'on avait donné à l'église de Précieux Sang 6 chandeliers venant de ce trésor. Regardez, c'est l'église de Précieux Sang C'est précieux ça. avec les 6 chandeliers qui viennent de Saint-Grégoire. Qui viennent de Saint-Grégoire. Le rétable, ça va être le traitement de la surface plane à l'arrière du tabernacle. Ah oui. Souvent, ça peut être des peintures qui se ferment en 3. Des rétables, de la peinture renaissante, de 1600 par exemple. C'est vraiment un thème architectural d'église. OK. Oui, d'église. Denis Passement-Ledon, je vais juste montrer quelque chose. Si, j'avais un chez nous. C'est beau. Hein? Alors, le tabernacle, c'est le petit pour nous, là. Oui, c'est ça, ben oui. Là, il y a 3 gradins ici, ce qui est très rare. Il y a des pilastres, là, qui sont là, des chandeliers. Tout est ornementé avec des feuilles d'acanthe, etc. Mais ici, que ce soit une adoration de l'Eucharistie, ça, c'est un thème très rare. Et qui est là, qui date donc de 1703. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux dire, l'adoration de l'Eucharistie? Ben, c'est ça qu'ils disent dans le livre. Ah. Je suis allée voir, là. Oui. Tu vois, c'est comme tout ce qui est doré. C'est ça qu'ils disent. C'est peut-être parce qu'il y a 2 anges à côté qui adorent. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le descriptif de ce C'est qui ça est le plus ici, là. doré. Ah oui. Non, en longueur, là. Ça, Le ici. plus doré, oui. Ah oui. Et maintenant, pour terminer, On s'en va à l'église de Saint-Grégoire. non, pour terminer, c'est un lien avec